Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de TOW. Je suis très content de vous retrouver. Bordel. Toi aussi t'es en retard pour aller chercher les gosses? J'ai la solution. Tu es un papa pressé, mais t'as pas le budget pour avoir une RS6, mais tu veux quand même être stylé quand t'arrives chez la belle-mère? Ford Escort MK4. Cette caisse, c'est ni plus ni moins que le slipper ultime quand il y a de la batterie. Oh. Tu la sens cette journée de galère? On est en plein dedans. Ensuite, je mets le contact et j'appuie sur le bouton rouge. Ah, ça ne laisse pas indifférent. Une petite Ford Escort MK4 break de 1986. C'est pas du tout courant en break. Personnellement, j'en ai jamais vu d'autres que celle-ci. Cette caisse, ça fait super longtemps que je la connais. C'était celle au pote Charlie et de son père, qu'il avait revendue à un pote à lui sur La Rochelle. La caisse est revenue chez lui, les petites magouilles de passionné. Et en fait, elle était à vendre, vraiment pas cher. J'avais le budget. Ça faisait des mois que je luttais sans acheter de voiture. J'avais pas du tout la place, mais je l'ai acheté. Quand j'ai acheté la caisse, l'embrayage était mort, je le savais. Et donc il a fallu qu'on bidouille un truc pour rentrer. Donc on a dû retendre le câble, mais en chemin ça n'a pas suffi. Il a fallu que je retende encore le câble d'embrayage avec ce que j'ai trouvé sur la main. Bon bah, une cosse de batterie quoi. Niveau esthétique, la caisse mérite un bon lustrage. D'ailleurs, j'ai commencé. Bon, ça revient petit à petit, hein. Regardez. On était là. Et voilà le résultat. Bon, c'est pas une peinture neuve, mais il y a quelque chose quand même. Bon, je vais pas vous filmer tout le lustrage, je vais faire ça petit à petit. Mais quand même, ça fait plaisir. Donc en fait, esthétiquement, la caisse, elle est juste rabaissée avec des petites jantes, comme je vous avais dit dans le premier épisode. Et ça lui donne un look parfait. Il faut vraiment pas plus. Je me posais la question aussi de lui coller un pare-choc de RS Turbo. Pourquoi pas? En parlant de pare-choc, le pare-choc arrière, il est pété. Et c'est une galère à trouver parce que c'est pas du tout le même que celui de la berline. Donc si jamais il y a quelqu'un qui a ça en stock, je suis preneur. Sinon, va falloir le refaire. Je disais que c'était le slipper ultime. Vous allez vite comprendre pourquoi. Et la partie sympa de cette voiture, elle est là. La voiture, elle a eu un léger swap. Ce moteur, qui paye pas une mine comme ça, c'est un 1,6 litre de XR2 avec une culasse de RS 1600. Ça pousse. Cette caisse, elle est vraiment marrante, parce qu'en fait, jusqu'à 4000 tours, c'est vraiment un break super sage, et de 4 à 7000 tours, ça change radicalement la caisse. Mais je pense qu'on peut aller un peu plus loin. Donc dans les épisodes à suivre, ce qui va se passer, la caisse, elle va avoir une ligne complète en inox, histoire de la libérer un peu, et en plus, on va lui mettre une petite rampe de carbu, je pense des DCOE, histoire que ça chante un peu plus. Hop hop hop, ça c'est pour la semaine prochaine. Et voilà les amis, dans les semaines à venir, on va se mettre en quête des différentes pièces pour la Ford, pipe d'admission, carbu,
tout ce qu'il faut pour faire la ligne. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et surtout à vous abonner si vous voulez voir la suite. La semaine prochaine, j'ai pas plus de place, mais il y a une nouvelle voiture qui arrive. Je vous la présente, va y avoir du lourd. Ciao, bisous. Voilà, j'aime bien.